Aux nouvelles autorités donc du Gabon, le président de la République, vous êtes un autochtone. Vous êtes un Gabonais de pur sang. Vous êtes un Bantou, un guerrier. Vous êtes un stratège, un homme réfléchi. Vous savez où vous allez. J'ose le croire, vous savez où vous allez. Alors, certainement, il y a des contrats, des pactes, des alliances qui ont été signés hier par nos aïeux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous mettre sur une table pour signer des accords qui ne nous avantagent pas. À l'approche du dialogue national que le Gabon va amorcer dans ce mois d'avril, donc ce mois qui arrive, beaucoup de tractations se font à l'interne, nous le savons très bien. Et l'une des choses sur lesquelles je me suis penché ces 2 derniers jours, c'est la visite de l'émissaire du président français Emmanuel Macron, donc Jean-Marie Bockel, qui a été envoyé explicitement vers le Gabon pour rencontrer les autorités de la République gabonaise, les nouveaux dirigeants, afin de revoir les pactes, les alliances qui sont donc qui ont été signés par la France et le Gabon, autrement dit les pays africains. Cet élément que nous allons suivre, je voudrais que nous puissions analyser cela, suivons cela ensemble, puis Entre Libreville et Paris, les liens de coopération bilatérale sont excellents. L'audience du chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, avec le représentant personnel du président de la République française est l'occasion d'entrevoir des nouvelles perspectives de coopération, notamment en redynamisant le volet militaire. Je suis aujourd'hui à Libreville à la demande du président de la République française Emmanuel Macron, dont je suis l'envoyé personnel, pour étudier en étroite concertation avec les autorités gabonaises l'avenir de notre partenariat militaire. Cette démarche, bien sûr, s'inscrit dans le cadre global du renouveau du partenariat de la France avec les pays africains. Je sors d'un entretien de très grand intérêt avec le président de la transition. Je me réjouis de la qualité de nos échanges. Donc voilà, Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé du président français Emmanuel Macron, a été commissionné pour se concerter, précisément pour ici au Gabon, sur l'avenir du partenariat militaire entre le Gabon et la France. Partenariat militaire, lorsqu'on dit partenaire militaire, c'est-à-dire qu'il y a partage, il y a une alliance qui a été signée. L'alliance protoctorale qui, dit-on, a été signée depuis les années 1800 et quelques pour, dit-on, la France donc devrait protéger le Gabon, mais on parle de protection lorsqu'il y a guerre. Le Gabon est un pays, est un havre de paix. Il n'a pas de guerre. Ce n'est pas le Cameroun qui va venir attaquer le Gabon, ni le Congo, ni la Guinée équatoriale, ni ses voisins un peu plus loin. Alors, pour quelle raison est-ce que il va y avoir une base militaire donc ici? Lorsqu'on parle d'échange, de l'économie, de partenariat et de tout autre facteur, parce que les pays, oui, sont dans des alliances, des contrats, des partenariats économiques, politiques, etc., où chacun est gagnant-gagnant. Mais nous n'avons en aucun cas, jusqu'à présent, entendu qu'il y ait une quelconque base militaire qui soit quelque part en France pour protéger donc les Français. Ceci veut tout simplement dire que l'insulte alors continue. L'insulte des petits, des esclaves, des enfants qui ne peuvent pas se protéger, qui ne peuvent pas se gérer. Donc, il va falloir que nous puissions être là pour les protéger, pour qu'ils ne se bagarrent pas, pour que voilà, qu'ils ne puissent pas s'entre-déchirer. C'est ça que cela veut dire. Aux nouvelles autorités donc du Gabon, le président de la République, vous êtes un autochtone. Vous êtes un Gabonais de pur sang. Vous êtes un Bantou, un guerrier. Vous êtes un stratège, un homme réfléchi. Vous savez où vous allez. J'ose le croire, vous savez où vous allez. Alors, certainement, il y a des contrats, des pactes, des alliances qui ont été signés hier par nos aïeux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous mettre sur une table pour signer des accords qui ne nous avantagent pas.
que la France ou que la Russie ou la Chine ou les États-Unis ou l'Allemagne ou les pays africains, l'Afrique du Sud et autres viennent pour faire le trafic, pour signer des alliances quant à l'économie ou à d'autres facteurs, nous allons comprendre. Mais un pacte militaire où la France doit rester là pour faire quoi? Les militaires doivent faire quoi? Il est temps que nous puissions en discuter. Et lors du dialogue national, il serait très important que la souveraineté du Gabon soit mise sur la table. Comment peut-on penser construire une nation souveraine quand ces lois qui nous ont écrasés et humiliés sont toujours en vigueur? Comment peut-on penser souveraineté quand ces lois qui ont écrasé le pays, qui ont écrasé la dignité africaine des Gabonais, la dignité de nos aïeux, quand ces lois sont toujours là, comment peut-on parler alors de la souveraineté et de l'indépendance? Il est temps que nous puissions nous affranchir véritablement, et ça passe par le temps qui nous arrive, le dialogue national. Si nous voulons parler de notre essor vers la félicité, cela passe par des mesures justes. Et la souveraineté du Gabon est la mesure juste que nous devons mettre sur table et faire comprendre à tous ces partenaires d'autrefois qu'aujourd'hui, il va falloir que les choses soient réécrites. Donc, je crois pour ma part que Dieu qui a délivré cette nation est au rendez-vous de chaque peuple. Et chaque peuple est appelé à être libre. Je vous dis donc à bientôt. C'est votre frère, donc le compatriote, le chaman de Kampala. Bye bye.